Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Je suis content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous détailler l'approche minimaliste de la stratégie de trading. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire comprendre réellement ce qu'il faut mettre en place pour avoir une stratégie de trading qui est efficace. Donc regardez cette vidéo pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez créer votre stratégie de trading minimaliste qui sera performante sur les graphiques. On va revenir à l'essentiel pour ça. Qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Dans un premier temps, je suis obligé de revenir là-dessus. Une stratégie, pour qu'on soit bien clair là-dessus, c'est un ensemble de conditions qui te permettent de prendre des décisions. Donc en gros, c'est un cadre qui va te permettre de prendre des décisions sur les marchés. Les décisions, c'est quoi? C'est des trades. La décision, c'est est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que je ne fais rien et je reviendrai plus tard ou je passe à l'actif suivant. C'est ça une décision sur les marchés. On ne doit pas se poser la question qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que je trade avec cet élément? Est-ce que je prends une position à l'achat? Ah, je le sens plutôt bien. Non, tout est encadré et nous, on a juste à dérouler la routine, dérouler le cadre pour prendre des décisions. Donc j'utilise souvent l'analogie de la recette de cuisine, mais quand on veut faire, un 4 quarts, un gâteau ou je ne sais quoi, on va pas vraiment sauf si on a un talent inné pour la cuisine, mais de base, on va pas trop réfléchir à ce qu'il faut faire. On va demander, à une connaissance ou aller sur internet chercher une recette de cuisine pour faire ce gâteau et ensuite on va suivre, on va dérouler la recette de cuisine. Mettre, 100 grammes de beurre dans la casserole, faire fondre je sais pas quoi, voilà, on va suivre les étapes, le mettre dans le four pendant 20 minutes à 300 degrés. On va juste suivre les étapes pour avoir le résultat. En trading, c'est pareil. Les résultats, c'est les trades. Donc, c'est la performance à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, à la fin de l'année. Et pour avoir ces performances, pour avoir ces trades gagnants-là, et bah, tout simplement, on va suivre les étapes de la stratégie de trading jour après jour de façon très régulière. Ça, c'est une stratégie de trading. C'est un protocole journalier à suivre. C'est tout. Point barre. Ça, c'est une stratégie de trading. Quand on trade, on ne réfléchit pas, on débranche son cerveau, on exécute. Pour ça, si vous n'avez pas de stratégie de trading, vous pouvez tomber dans les travers de j'ai tilté, j'ai pris beaucoup plus de risques que ce que je n'aurais pas dû faire, j'ai pris des positions que j'aurais pas dû prendre, ou alors j'aurais dû prendre des positions mais je l'ai pas fait parce que j'étais sur une série de trades perdants donc je commence à hésiter. Toutes les questions, ces questions-là, c'est des questions que vous ne subissez plus si vous avez une bonne stratégie de trading. Vous ne devez jamais hésiter ou vous poser les questions suivantes. Premièrement, vous devez jamais vous hésiter sur le moment où vous connectez sur les graphiques. Ça doit être routinier, je le répète. C'est pas un jour, je regarde les graphiques à 8 heures et puis de 8 heures du matin et le lendemain, je les regarderai à 13 heures ou 14 heures pour trader la session US. La semaine d'après, 3 jours, je vais pas sur les graphiques. Ça doit être routinier. On se connecte toujours au même moment sur les graphiques. Ça peut être le matin, ça peut être à midi. Enfin, je sais pas. En tout cas, il faut trouver sa routine et être performant dans sa routine. On ne doit jamais hésiter sur les zones à tracer. On ne doit jamais hésiter sur le risque engagé, sur la taille de la position. J'ai mis du stop, mais plutôt de la position. On ne doit pas se dire, bah, celle-ci, j'ai beaucoup de confiance, donc je vais risquer 2%. Celle-ci, je la sens moins bien, je vais risquer 0,5%. Non, on risque toujours la même quantité, la même taille de position. Ou alors, si c'est pas toujours la même, c'est encadré dans une stratégie. Et en fonction du trade, en fonction de l'analyse, dans notre stratégie, il va y avoir une flèche qui va nous dire si j'ai cette stratégie, cette zone et ce setup, alors je risque tant. Mais tout est encadré. On ne réfléchit pas, on déroule le processus. On n'hésite pas sur le placement du stop. On ne doit pas hésiter là-dessus. Ça, c'est quelque chose, quand on prend la position, avant même d'avoir pris la position, on sait déjà où le stop va être. On sait déjà où la prise de profit va être. La prise de profit potentiel, donc le TP. Et puis la prise de position en elle-même. Quand on clique sur le bouton, on n'hésite pas. Cliquer sur le bouton pour acheter, cliquer sur le bouton pour vendre, ça se fait parce qu'on est certain de ce qu'on fait. Et pour ça, il faut avoir une stratégie efficace. Une stratégie efficace, c'est quoi? Une stratégie efficace, donc avec laquelle on va gagner de l'argent sur les marchés, on va gagner, on va se rémunérer de façon régulière. C'est une stratégie qui a un avantage sur le marché, elle a un edge, elle a un avantage sur le marché, un avantage statistique, un avantage probabiliste sur le marché. Si elle n'a pas d'avantage, vous allez perdre de l'argent, vous allez dans le mur, si vous allez rien pouvoir en faire. Mais ça ne suffit pas parce que les gens ne pensent qu'à ça, avoir un avantage sur le marché. Je dois avoir la stratégie la plus performante, faire le plus de pourcentage par mois, le plus de pips, le plus de R. Penser qu'à la performance, alors qu'il y a une autre condition très importante. Et si elle n'est pas là, si ces deux conditions sont pas réunies, le travail ne fonctionnera pas, les résultats n'y seront pas. C'est avoir une stratégie qui correspond à la personne que tu es, qui correspond aux limites psychologiques que tu as, qui correspond à ton aversion au risque, qui correspond à tes disponibilités. La stratégie de trading, vous ne devez pas faire un effort pour l'exécuter, pour l'appliquer, ça doit être naturel. C'est comme quand on commence le sport. Si vous voulez faire de la musculation tous les jours, à partir de lundi prochain, si vous choisissez une salle de musculation qui est à 1 heure et demie de chez vous en voiture, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie de retour, la première semaine, ça va marcher.
La deuxième semaine, ça va marcher. Puis la troisième semaine, ça va marcher un petit peu moins. Pour quelle raison? Parce que bah forcément, le lundi, on se dit bah j'ai 3 heures pour aller faire mon sport, ça commence à être un petit peu chiant, un peu long. J'irai demain. Et puis le lendemain, on se dit qu'on ira en fin de semaine. Et puis voilà, on sort de l'exécution de notre plan. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contraintes. Il faut minimiser la contrainte. Une stratégie de trading, ça doit pas être contraignant. Ça doit pas nous rendre incertains. Ça doit pas. Voilà, on connaît notre stratégie, on la maîtrise, on a confiance en elle, on sait qu'elle fonctionne. Quand on prend le trade, voilà, on suit le trade, on sait pas forcément si ça va gagner, parce qu'on a quand même des positions perdantes, mais on sait qu'il faut répéter ces prises de position pour qu'à la fin du trimestre, du semestre, de l'année, on ait une somme de gains supérieure à notre somme de pertes. Si au bout d'un an, on a gagné 100 000 euros et qu'on a perdu 40 000 euros, 40 000 euros de trade perdant, 100 000 euros de trade gagnant, on a fait 60 000 euros, donc on a fait une belle année, on peut se féliciter. Le but, c'est pas d'avoir une année où on n'a pas de perte, on est bien d'accord. Je préfère le répéter pour que ça soit vraiment l'acceptation de la perte, elle doit vraiment être ultra présente en trading. L'acceptation du stop loss, ne pas se frustrer quand il y a un stop loss, ne pas se frustrer quand il y a une série de pertes. La série de pertes fait partie du processus, fait partie du trading. C'est pas ça qui doit vous rendre fou. Euh, pour ça, il faut avoir une stratégie dans laquelle on a confiance. Maintenant, on va aller sur le côté pratique de la mise en place d'une stratégie. Qu'est-ce que vous pouvez actionner à la fin de la vidéo pour commencer à mettre en place une stratégie, pour initier la création de stratégie. Mais avant ça, si vous êtes bloqué dans la mise en place d'une stratégie, si vous n'arrivez pas à mettre en place une stratégie qui bat le marché, vous patinez depuis pas mal de temps sur des stratégies qui ne sont pas très efficaces, si vous n'arrivez pas à mettre en place une stratégie qui respecte vos psychologies et c'est votre psychologie qui penche, c'est que la stratégie est mal mise en place. On a pour ça donc un accompagnement personnalisé sur 4 mois, en 3 étapes. Le but, c'est de franchir les 3 étapes pour qu'à la fin des 4 mois, vous soyez un trader rentable, qui gagne de l'argent, qui est serein sur les marchés. Si l'accompagnement vous parle, si l'accompagnement vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel, c'est gratuit, je ne vous mords pas, les appels durent 30 à 40 minutes, c'est un moment d'échange. Le lien pour réserver un appel, pour réserver un créneau est dans la description ou en commentaire épinglé. Et puis j'aurai hâte de discuter avec vous durant l'appel. Maintenant, le côté pratique de la mise en place d'une stratégie, je le dis souvent, si vous avez l'habitude de m'écouter et que vous êtes abonné à la chaîne assidûment, vous le savez, une stratégie répond à ce triptyque billet, zone, setup. Il y a des phases de marché où on est là pour acheter le marché, il y a des phases de marché où on est là pour vendre le marché. Ça doit être défini en fonction d'un billet. Le billet peut être défini avec un indicateur technique, une moyenne mobile, même si je suis pas vraiment fan, ça peut fonctionner. Ça peut être également avec du premium discount. Si on est dans une phase de correction, alors on va essayer de vendre le marché. Si on est dans une phase de tendance haussière et qu'on est au début d'une correction, on peut vendre le marché. Si on est en fin de correction dans une tendance haussière, on peut acheter le marché. On peut acheter que le marché dans une tendance haussière. Bref, en tout cas, il faut connaître très clairement où est-ce qu'on veut acheter, où est-ce qu'on veut vendre le marché. À quel prix, quelle zone? Est-ce que c'est des zones de points pivot comme des indicateurs techniques? Est-ce que c'est des zones de fair value gap, d'order block? Est-ce que c'est, je sais pas, des résistances ou des supports, des zones institutionnelles? Sur quelle zone on va activer nos analyses concrètement? Sur quelle zone on souhaite opérer, acheter, vendre le marché? Ça peut être une zone, on se spécialise sur une zone, ou ça peut être multi-zone. Si la notion vous intéresse, on a fait une vidéo il y a 2 semaines sur le sujet, multi-zone ou unique zone. Et puis ensuite, quand on arrive sur la zone, quelle est la confirmation pour voir qu'on rejette la zone? Quel est le setup d'entrée? Voilà, votre stratégie doit vraiment respecter ce triptyque-là. C'est ultra important. Et surtout, ne restez pas sur le côté théorique de votre stratégie pendant des semaines, des heures. J'ai pu voir certaines personnes qui restent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps sur le côté très théorique de la stratégie, alors qu'on ne sait pas justement comment le marché va réagir à sa stratégie. Et pour ça, il faut faire de la simulation. La simulation, c'est le backtest. Allez backtester. Parce que c'est bien beau de rester sur de la théorie, sur une stratégie très théorique, mais vous savez pas comment le marché lui répond à cette stratégie. Ça se trouve que votre stratégie va vous donner 2 positions par mois, et 2 positions par mois, ça vous va pas du tout. Dans ce cas-là, peut-être que vous n'avez pas assez de zones, peut-être que les zones ont des amplitudes trop grosses, trop faibles. Il y a des ajustements à faire, et ça, c'est l'exécution, la mise en pratique, la simulation de votre stratégie qui vous orientera là-dessus. Ne pensez pas que la première stratégie sera la plus belle stratégie, sera la stratégie rentable. Euh, Enlevez-vous ça de la tête. La mise en place d'une stratégie se fait par itération. Itération 1, on met en place une première stratégie. On passe 2 heures, pas plus. La mise en place d'une stratégie, ça va pas durer 15 week-ends. C'est 2 heures et encore, ça peut être en une demi-heure, en une heure. On met en place une stratégie. Ok, maintenant on va la confronter, on va backtester. 6 heures de backtest. Alors pas d'un coup, hein. On va backtester une heure par jour pendant 6 heures. Ça peut être moins, ça peut être 4 heures. C'est à titre indicatif, c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être 1 heure par jour du lundi au vendredi. Vous backtestez 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, 1 heure le jeudi, 1 heure le vendredi. Le week-end,
Vous faites les conclusions, vous faites une phase d'amélioration et la semaine d'après, vous rebacktestez et vous repartez. Et ensuite, il y a une idée qui va s'affiner d'itération en itération. Donc la mise en place d'une stratégie, c'est pas la première stratégie, on claque des doigts, tout est parfait. Vous mettez pas la pression. Enlevez-vous cette pression-là. Mettez en place une stratégie. Allez voir comment elle va répondre, comment le marché va lui répondre. Si vous voyez que la stratégie répond pas bien, c'est normal. Donc ajustez, modifiez. Est-ce que les setups sont bons? Est-ce que le setup catch bien le momentum du marché pour réfuter la zone? Est-ce que le billet, vous n'arrivez pas à le déterminer? En fait, vous avez passé du temps à déterminer la manière dont vous allez déterminer le billet sur les marchés, mais quand vous êtes sur les marchés, c'est flou. Les conditions sont pas claires. Il faut revenir sur le côté théorique, on remodifie, on repart en backtest. On est dans la cuisine, on mange, on ajuste le plat, on repart dans la cuisine, on remange, on ajuste le plat et ainsi de suite. Ça se fait par itération. Donc faut dédramatiser la chose, mettez en place une stratégie, je vous le dis, elle sera pas bien la première stratégie. Faites-le, passez le cap, allez backtester, allez l'améliorer et d'itération en itération, vous allez avoir un produit qui va s'affiner et que vous allez, souhaiter utiliser, qui va commencer à battre de mieux en mieux le marché, qui va vous correspondre de plus en plus, avec lequel vous allez vous sentir bien. Le backtest fait office de simulation. Le backtest n'est pas là uniquement pour mesurer la profitabilité de la stratégie. Elle est là pour voir si votre stratégie est cohérente. Elle est là pour créer des automatismes avec votre stratégie. Vous allez prendre tellement de positions dans vos backtests, pendant votre phase de backtest, qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand vous allez trader, vous avez déjà les automatismes. Les positions, vous les sentez venir. Votre zone, vous savez comment elle réagit. Donc, c'est un entraînement, c'est un accélérateur d'expérience, le backtest. C'est une étape cruciale. Donc là, vous me permettrez, j'ai fait une grosse faute. J'ai fait est-ce que ta stratégie répond bien à ta stratégie? Est-ce que le marché répond bien à ta stratégie? C'est ça que tu vas voir dans la phase de backtest. Est-ce qu'elle répond bien déjà en termes d'opportunités? Est-ce qu'il y a les opportunités que tu veux? Est-ce que les actifs répondent bien à ta stratégie? Est-ce que les horaires? Peut-être que tu veux des setups ou des zones qui n'arrivent pas au bon moment, aux bons horaires. Quelle heure tu vas trader? Est-ce que tu vas mettre en place tes plans le matin, exécuter ta stratégie avec des alertes au fur et à mesure de la journée parce que tu peux pas rester 3 heures connecté sur les graphiques? Est-ce que tu veux trader plutôt une session, te spécialiser sur une session le matin, l'après-midi? Qu'est-ce que tu veux faire? Et tout ça, c'est une alternance entre la théorie, la pratique, la théorie, la pratique, la théorie, la pratique, et c'est comme ça qu'on arrive à des résultats intéressants. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réserver un appel si le programme d'accompagnement personnalisé sur les 4 mois vous parle. On pourra en discuter un petit peu plus. C'est un accompagnement en 3 étapes où on va vous suivre très 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 régulièrement en appel, mais également en discutant ensemble tout au long de l'accompagnement pour vous suivre et vous amener à la rentabilité en moins de 4 mois. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à réserver un petit créneau, le lien est dans la description. Et puis on est toujours sur YouTube, on sort une vidéo gratuitement sur YouTube tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur notre Instagram, Bourse Profit. Voilà, tout est dans la description. Merci à tous de m'avoir écouté, on se dit à une prochaine.